Juste avant la vidéo, je tenais aussi à vous dire que j'ai créé un compte Instagram connecté à cette chaîne qui permet de partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation sur les bombes lacrymogènes. En fait, sur YouTube, il y a moultes et moultes présentations. Et en fait, quand on veut se renseigner, c'est un peu compliqué de comprendre tout ce qui se passe. Donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation de gazage, de vous dire que ça pique et tutti quanti. Je vais plutôt vous expliquer la législation, les différents composants actifs, les différents types de sprays, parce qu'il y en a plusieurs, les différents usages, et quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il y a des dates de péremption. Comme on peut s'en douter, ben, les bombes lacrymogènes, qu'on appelle aussi les sprays de défense, les pepper spray, enfin bon, il y a tout un tas de noms, sont classées comme des armes de catégorie D, c'est-à-dire qu'elles sont libres à l'achat pour toute personne de plus de 18 ans, dans la mesure où elles satisfont une capacité maximale de 100 millilitres. Ça a changé avec la réglementation de 2018. Au-dessus de 100 millilitres, c'est-à-dire les grosses gazeuses, plus grosses que celle-ci là. Les grosses gazeuses de 300 et 500 sont réservées aux professionnels de la sécurité, donc soumis à catégorie B. Donc autant vous dire que griller une auto pour faire 3 tirs pratiques tous les 2 mois au stade de tir avec une gazeuse, ça ne le fait pas trop. Donc la majorité des Français, des citoyens, sont limités à des bombes maxi de 100 millilitres. Donc on trouve différentes catégories, du 25, du 50, du 63, du 75 et du 100 millilitres. Catégorie D, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme je disais, c'est libre à l'achat pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Par contre, port et transport interdits, sauf en cas de motif légitime. Le motif légitime étant laissé à la discrétion des personnes qui vous arrêteront. Donc autant vous dire que si c'est pour aller faire le couillon dans la rue, ça marche pas trop. Éventuellement, c'est toléré dans les voitures, dans les sacs à main des dames, et ainsi de suite. Voilà. Mais sachez que, en toute rigueur, sans motif légitime, c'est interdit. Ensuite, au niveau de ces bombes, donc, quels sont les différents composants actifs? Alors, principalement, il y a 2 types de composants. Il y a soit ce qu'on appelle le CS, qui est, alors attention, accrochez-vous bien, le nom scientifique, c'est orthochlorobenzylèdène matronil. Voilà, donc CS. Pourquoi ça s'appelle CS? Il n'y a rien du tout dans le nom du gaz qui s'appelle comme ça. C'est parce qu'en fait, leur inventeur, il s'agit de 2 inventeurs qui s'appellent Corson et Stroughton. Voilà, donc le gaz lacrymogène, c'est du gaz CS. Le deuxième composant, c'est ce qu'on appelle le OC, ou qu'on appelle aussi du poivre, ou aussi du pepper spray chez nos amis américains. Et ça, c'est attention, accrochez-vous encore une fois, de l'oléorésine de capsicum. Donc c'est ce qu'on peut lire ici, là. Voilà. Donc, il y a marqué OC et ici la traduction. Voilà. Donc, en gros, basiquement, les 2 composants actifs, l'OC ou le poivre et le CS. Au niveau donc de l'efficacité, clairement, l'OC beaucoup plus puissant. En fait, le temps de réaction de l'OC est quasiment instantané. C'est-à-dire que dès qu'il touche, il fait son effet, tandis que le CS est plutôt sur un temps d'effet 3, 5, voire 7 secondes. Voilà. Ça peut paraître rien, mais si vous tapez sur YouTube, là aussi, il y a plein de gars qui se sont entraînés là, à faire des simili-assauts à la bombe lacrymo. Vous verrez que l'OC, donc le poivre, effet instantané, le CS, s'il y a un gars qui vous fonce dessus avec un couteau, bah, il vaut mieux savoir l'éviter parce que ça va mettre quelques secondes à faire effet. Deuxième principale différence, et ça c'est fondamental, entre le OC et le CS. L'OC est efficace, donc très efficace, mais il est surtout efficace sur les animaux dangereux et sur les personnes droguées ou alcoolisées, alors que le CS sera quasiment sans effet. Enfin, sans effet sur les chiens dangereux et avec un effet très limité sur les gens drogués ou alcoolisés. Pourquoi? Parce que le CS touche directement les canaux lacrymaux, tandis que l'OC est plutôt quelque chose qui réagit avec la peau. Voilà, je reviendrai dessus d'ailleurs tout à l'heure pendant les usages. Voilà. Il y aura aussi une différence parce que entre l'OC et le CS, il y a des dates de péremption qui ne sont pas les mêmes. Troisième point, qui est assez fondamental, c'est les différents types. Parce qu'en fait, on a différents types de substances. On peut avoir du gaz, du gel, ou du brouillard, ou de la mousse. Donc en gros, ce sont les 4 principales. Les 2 plus connus sont le gel et le gaz.
Bon, le gaz, c'est celui-ci. Voilà, donc chez le protecteur en 100 millilitres. Voilà. Là, le gaz, ben, c'est quoi? Ça vaporise en fait, ça fait un gros nuage. Voilà, un gros nuage. Et en fait, qui est chargé de particules soit de CS, soit de OC. Donc ici, c'est du CS. L'énorme avantage de ça, c'est que ça n'a pas besoin de viser, ça arrose large, ça n'a pas besoin de toucher la peau. Donc en gros, si vous avez une foule hostile autour de vous, ça peut largement toucher plein de personnes et en cas de stress, de panique, ainsi de suite, voilà, ça touchera tout le monde. Tout le monde, y compris vous, si le vent est contraire, si jamais vous en servez mal, si patati patata. Le deuxième type de jet, c'est du jet en gel. Le jet en gel, ça veut dire quoi? C'est du jet bâton. Donc en fait, c'est un jet très, très fin, très directif. Et donc lui, en fait, l'énorme avantage, c'est que bah, il risque pas de vous retourner dessus. Donc en cas de vent, en utilisation à l'extérieur ou même à l'intérieur, en cas de retour d'air, aucun danger que ça vous revienne dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être très précis parce que le jet bâton, il faut absolument toucher la personne sur le visage ou sur la peau pour que ça fasse effet. C'est aussi le cas ici, cette bombe, donc celle-ci est au C, voilà, c'est aussi du gel, voilà, donc très, très, très efficace. Les deux autres qui existent, que je n'ai pas, sont la mousse, qui elle en fait est un peu comme du gel, ça fait comme je veux dire en gros du liquide vaisselle, voilà. Donc il y a l'avantage de faire comme du gel, mais qui est beaucoup plus, qui s'attache beaucoup plus et qui s'accroche la peau et les vêtements. Et ensuite, en fait, il y a ce qu'on appelle le jet aussi liquide, qui n'est pas du jet gel. Bon, il y en a très très peu. En gros, les deux principaux, le gaz et le gel, et les deux composants, le CS ou l'OC. Donc les différents usages, j'en ai parlé, c'est en fait, voilà, donc si on est sur du gaz, ben, c'est plutôt usage collectif, si c'est du gel, c'est plutôt du jet directif. Pour tuer aussi une légende urbaine qu'on voit dans les films avec les bombes lacrymogènes, avec les extincteurs, avec les chargeurs de mitraillettes, avec tous ces trucs-là, la durée de vie n'est pas infinie. Voilà, donc, quelque chose qui est important, c'est les durées de pulvérisation. Donc, une bombe de 25 millilitres, j'en ai pas ici, voilà, mais c'est de l'ordre de quelques secondes, hein, c'est 2-3 secondes. Une bombe comme celle-ci, là, qui fait je crois que c'est du 63, non, c'est du 50 millilitres, celle-là. 50 millilitres, allez, on va dire que ça dure à peu près 4-5 secondes en continu. Et un 100 millilitres ici, c'est entre 8 et 10 secondes pour avoir quelque chose d'efficace. Donc, il faut arrêter de croire qu'on peut arroser ça pendant 2-3 minutes, vaporiser une scène entière, je ne sais pas trop quoi. La durée de pulvérisation est assez limitée. Quelque chose qui est important en fait, et là très 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 peu de marchands, de commerçants vous le disent, c'est la durée de vie de ces engins. Voilà. Il faut savoir qu'elles ont des dates de péremption. Donc comme on peut le voir, alors en plus les dates de péremption vont être différentes en fonction des marques et en fonction des contenus. Voilà. Si on prend celle-ci, la TW1000, on peut voir dessous, il y a le numéro de série et ainsi que la date de péremption. Celle-ci, elle expire en décembre 2021, sachant que je l'ai achetée il y a à peu près un an. Donc voilà, c'est une durée de vie entre 2 et 3 ans. Pourquoi? Deux choses. Le premier, c'est que le OC est un composant naturel, donc naturellement, mais il a tendance à se dégrader. Et le deuxième, c'est que c'est des containers sous pression, et donc du coup, ben, il peut y avoir une perte de pression, et donc ça serait vraiment ballot si quand vous en avez vraiment besoin de vous en servir, quand vous l'avez gardé au bout de 2 ans, ben, il n'y a plus rien qui sort. Sur les gazeuses plus grandes comme celle-ci, et je crois qu'il n'y a que le protecteur, hein, donc qui est une marque professionnelle qui fait ça, sur celle-ci, il n'y a pas de date de péremption, donc on peut voir, si on regarde ici, un numéro de lot, voilà, sur le gel, ou sur celle-ci, donc sur le gaz, exactement pareil, un numéro de lot. Ce qui veut dire que ces bombes-là, le protecteur, et c'est les seuls hein, en termes de marque qui n'ont pas de date de péremption, je veux dire contractuelle ou obligatoire. Pourquoi? Parce que tous leurs composants à l'intérieur sont chimiques, et en plus, il n'y a pas de perte de gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des bombes qui sont avec une goupille, et ici qui sont certiclos. C'est-à-dire que cet indicateur prouve que la bombe n'a pas été percutée. Donc aucun risque de perte de gaz. Et ça, c'est très important. Ceci dit, pour autant, hein, par rapport au prix des machines et par rapport à l'usage qu'on peut en faire, je conseille quand même de les changer au bout de 3 ou 5 ans, histoire que quand on ait besoin de s'en servir, ben, elle marche. Et puis au moins, comme ça, tous les 3 à 4 ans, au bout de 4 ans, on peut s'en servir à vide, bien sûr, hein, pas sur les enfants, pas sur les chiens, pas sur la femme,
On peut s'en servir pour s'entraîner à voir comment ça marche. Voilà. Donc justement, comment ça marche? Ben, en principe, bon, c'est assez simple. Celle-ci, donc, je ne vais pas le faire, hein. On enlève la goupille, on éjecte la goupille et on percute assez fort ici, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi? Pour venir percer l'opercule ici et que la bombe soit effective. Et ensuite, après, on peut enroser. Voilà, donc celle-ci a percuté. Sur la TW, c'est un peu différent. Celle-là, donc, elle est en pression permanente. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme les extincteurs. Ce qui veut dire que du coup, celle-là, elle n'a pas besoin de percuter. Par contre, elle a un clapet de sécurité ici. Très très efficace si vous la mettez en vrac dans un sac à main, une boîte à gants, je ne sais pas trop quoi. Voilà, ça évite les déclenchements intempestifs parce que si vous avez ça qui se répand dans votre sac, autant vous dire que c'est pas bon. Au niveau des péremptions, j'ai quand même fait un test que j'ai mis sur un des forums d'armes à feu sur mes anciennes bombes avant qu'elles se périment. Donc j'ai testé, j'avais une 25 ml en gaz ou en gel et j'avais aussi une 75 ml en gaz et une autre en gel. Voilà. Donc ces quatre bombes avaient 4 ans et demi, donc j'ai voulu les tester. Donc la 25 ml, déjà, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a pas beaucoup de capacité, autant vous dire, au bout de 4 ans et demi, vous appuyez, vous avez 3 petites perlouses en gel ou en gaz qui vous tombent sur le bout des doigts. Voilà, donc vous avez l'impression que ça ne marche pas. Par contre, le composé actif, c'était du CS, c'est toujours actif. Et donc, autant vous dire que vous avez intérêt à bien vous laver les mains. Par contre, en termes d'autodéfense, strictement aucun intérêt. Déjà, le 25 ml, pas d'intérêt, mais alors en plus, une fois passé les 4 ans, c'est mort, ça ne sert plus à rien. Les 75 millilitres, bon, elles avaient gardé un petit peu de gaz, c'est-à-dire qu'elles ont duré entre 2 et 3 secondes de pulvérisation. Celle en gaz portait 1,5 m avec vraiment un gros nuage type brouillard, voilà, et très très piquant, donc composant actif toujours bon. Et celle en gel, G-bâton, autour de 2 mètres. Et là, pareil, très très puissant, donc en termes d'efficacité, toujours bon. Par contre, en termes de durée, rien. Donc voilà. Autant vous dire, pour le prix que ça coûte et le service que ça peut rendre, autant l'échanger au bout de 3 ans et ne pas s'embêter. Et au moins, comme je disais tout à l'heure, faire des essais à vide dans le jardin pour voir ce que ça donne. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Personnellement, si je devais conclure sur ces bombes lacrymogènes, donc c'est des éléments de défense très efficaces. Par contre, n'achetez pas n'importe quoi. Achetez vraiment de la marque. Donc ici, c'est du protecteur, du TW. Vous avez aussi Fogg ou les sabres. Voilà. CBM aussi, qui est une très bonne marque vendue en armurerie. N'achetez pas des trucs chez je sais pas qui, dans n'importe quel marchand qui va en super efficace, concentré à 70%, patati patata. Ça, c'est du flan. Restez sur des marques très connues. Donc, je vais citer le protecteur, TW, Sabre, Fogg, voilà, ou CBM. Voilà, ça, c'est une très bonne marque. Et ensuite, en fonction de vos usages, donc comme je disais, plutôt si vous êtes sur de la voiture ou de la maison, essentiellement du 100 ml, beaucoup plus de contenu. Au niveau des composants, si je devais en prendre qu'un, ça serait de l'OC, clairement. Ensuite, entre gel et gaz, ben, ça dépend vraiment de l'usage, bien qu'au départ, on ne sait pas trop comment on va s'en servir. Et je vous prends un exemple, par exemple, si vous prenez du gel OC ou pas OC, mais du gel OC pour la voiture et que vous êtes agressé par quelqu'un qui a un casque de moto, ben, vous pouvez gazer tant que vous voulez. Le gel va se mettre sur le casque et ça fera strictement aucun effet sur le gars qui a le casque. Par contre, si vous avez du gaz, là, oui, le gars, il va ramasser. D'un autre côté, s'il y a du vent, vous allez vous aussi ramasser. Voilà. Donc, en gros, il n'y a pas de règle absolue sur lequel il faut. Au niveau du composant, c'est clair de l'OC. Ensuite, ben, peut-être tout simplement, il faut avoir un gaz et un gel. Et en fonction des circonstances, ben, il faut espérer que vous aurez la bonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. Et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Merci.